Paris, capitale des Lumières, de l'élégance et du luxe. Une ville où beaucoup rêvent de se rendre pour découvrir ses restaurants étoilés et ses boutiques de créateurs. Mais pour N'Golo Kanté, milieu de terrain reconnu pour sa simplicité et son humilité, Paris était simplement sa ville. Bien qu'il soit célèbre, il n'avait jamais succombé à l'ostentation. Préférant la discrétion, il vivait de manière ordinaire chaque fois qu'il en avait l'occasion. Ce soir-là, après un entraînement fatigant, Kanté ressentit la faim et décida de sortir dîner. Il n'avait aucune envie de quelque chose de raffiné, juste un repas simple. Sans prévenir personne, sans garde du corps, il monta dans sa voiture discrète et se dirigea vers un restaurant bien connu du centre. Ce n'était pas la première fois qu'il dînait dans un établissement sans réservation. Il était habitué à fréquenter des endroits où il pouvait rester anonyme. Cependant, ce soir-là, quelque chose de différent allait se produire. Habillé simplement d'un sweat, d'un pantalon de survêtement et de baskets usées, il entra dans le restaurant avec calme. Il observe les lieux, remarquant les tables élégantes et les clients en tenue chic. Certains étaient en costume, d'autres en robe de créateur, mais cela ne dérangeait pas Kanté. Il souhaitait juste passer une soirée tranquille. Il s'approcha de la réception et salua poliment le directeur, un homme grand et distingué, vêtu d'un costume impeccablement taillé, son visage arborant une expression hautaine. « Bonsoir, je souhaiterais une table pour une personne, s'il vous plaît. » Le manager le fixa du regard, scrutant chaque détail de son apparence. Un air de mépris passa dans ses yeux, sans même lui demander son nom, ni vérifier s'il y avait des réservations. Il répondit de manière sèche « Je suis désolé, mais nous sommes complets ce soir. » Kanté sourit poliment, ne se doutant pas du traitement qu'il venait de recevoir. « D'accord, je comprends. Pas de problème. Est-ce que je peux attendre un moment ?» Le gérant haussait les sourcils, l'air dubitatif, comme si cette demande était absurde. « Écoutez, même si une table se libérait, je doute que ce restaurant soit vraiment à votre goût. Peut-être qu'un fast-food vous conviendrait mieux, juste au coin de la rue. » Les mots frappèrent Kanté comme un coup de poing. Mais, contrairement à ce que beaucoup d'autres auraient fait, il ne réagit pas avec colère. Il cligna simplement des yeux quelquefois, choqué par la froideur de cette remarque. « Très bien, je comprends. Merci quand même, » dit-il, sans hausser la voix ni se justifier, puis il se tourna calmement et se dirigea vers la sortie. Il ignorait que, dans le même temps, les premières personnes à l'intérieur commençaient à remarquer la scène près du comptoir. Un couple observait, bouche bée, et la femme chuchota « Tu vois ça ? Il vient de virer Kanté. » Son mari la regarda, toujours sous le choc, tentant de comprendre si ce qu'il venait de voir était bien réel. Comment quelqu'un pouvait-il traiter ainsi l'un des joueurs les plus respectés du monde? Et ce n'était pas seulement ce couple. D'autres clients chuchotaient également. En quelques instants, toute la salle réalisa que le directeur venait de commettre une erreur énorme. Dehors, alors que Kanté s'apprêtait à entrer dans sa voiture, il entendit quelqu'un l'appeler. Un serveur, un jeune homme d'une vingtaine d'années, qui avait reconnu Kanté et semblait gêné par la situation. « Monsieur Kanté, je suis vraiment désolé pour ce qui vient de se passer. S'il vous plaît, ne partez pas comme ça. » Kanté, sans rancune, sourit. « Ce n'est rien, mon ami. Les gens ne voient pas toujours qui nous sommes vraiment. » Le serveur secoua la tête avec frustration. « Mais ce n'est pas juste, tu ne méritais pas ça. » Avant qu'il puisse dire quoi que ce soit de plus, les murmures à l'intérieur du restaurant se faisaient plus forts. Quelques clients se levaient déjà, et un homme élégant, assis près de l'entrée, observait le directeur d'un air sérieux. Le lourd silence qui régnait dans la salle fut brisé lorsque cet homme se leva et, d'une voix forte, demanda « Tu te rends compte de ce que tu viens de faire ?» Le directeur haussait les sourcils, ne comprenant pas. « Le pardon ?» Le client croisa les bras et pointa la porte. « Tu viens de virer N'Golo Kanté. »
Le nom de Kanté résonna dans le restaurant comme un coup de tonnerre. Le directeur cligna des yeux, choqué. Il tourna la tête vers la porte, où Kanté discutait toujours avec le serveur, sans savoir ce qui se passait à l'intérieur. D'autres clients, maintenant curieux, commençaient à sortir leur téléphone pour vérifier si cet homme en sweat était bien la star mondiale du football. En quelques secondes, le restaurant entier se retrouva dans une stupéfaction générale. Le directeur se mit à transpirer. Il comprit qu'il avait fait une énorme erreur, mais il ignorait encore que les conséquences allaient être bien plus graves qu'il ne l'imaginait. La question qui se posait à ce moment-là était: Kanté allait-il simplement partir ou allait-il se passer quelque chose d'encore plus inattendu? Le nom de N'Golo Kanté résonnait dans le restaurant comme un choc électrique. Un bourdonnement envahit la salle et les clients se regardèrent avec incrédulité. Comment le manager avait-il pu commettre une telle erreur? Comment avait-il pu maltraiter l'un des joueurs les plus respectés au monde? L'homme qui s'était levé, un homme d'affaires influent de la ville, s'avança vers le directeur, croisa les bras et le regarda droit dans les yeux. « Tu ne sais vraiment pas qui il est ?» Le gérant, tentant de maintenir son attitude, ajusta nerveusement sa cravate. « Je pensais juste qu'il n'était pas le genre de client que nous recherchons ici. » À ce moment-là, d'autres clients se levèrent, tous indignés. Une femme élégamment vêtue secoua la tête, désapprouvant. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui fait qu'une personne est digne de cet endroit? La marque de tes vêtements? La montre que tu portes ?» Le directeur ouvrit la bouche pour répondre, mais il se tut, prenant conscience que ces mots étaient arrogants et discriminatoires. Dehors, le serveur, encore plus embarrassé, continuait d'essayer de convaincre Kanté de revenir. « Monsieur Kanté, si seulement le propriétaire avait su que vous étiez là, cela ne serait jamais arrivé. » Kanté, toujours calme, répondit en souriant. « Ne t'inquiète pas, mon ami. Ce genre de choses arrive. Certaines personnes jugent d'abord sur l'apparence, avant de connaître la personne. » Le serveur soupira, frustré. « Mais ce n'est pas juste. » Avant qu'il puisse ajouter quoi que ce soit, la porte du restaurant s'ouvrit et un homme, vêtu d'un costume coûteux et avec un air sérieux, se précipita dehors. C'était le propriétaire du restaurant. Il venait d'être informé de la situation et était furieux. Dès qu'il aperçut Kanté, il se dirigea vers lui. « Monsieur Kanté, je vous présente mes plus sincères excuses pour l'erreur de mon manager. Ce qu'il a fait est inacceptable et ne reflète en aucun cas les valeurs de notre établissement. » Kanté, avec bienveillance, lui répondit. « Il n'y a pas besoin de s'excuser. Je vais partir maintenant. » Mais le propriétaire, désireux de réparer cette erreur, insista. « Non, s'il vous plaît, laissez-nous vous offrir un repas. C'est le minimum que nous puissions faire pour rectifier cette erreur. » À ce moment-là, le directeur, toujours pâle, s'approcha, comprenant que la situation échappait totalement à son contrôle. « Monsieur, je ne savais pas que c'était Monsieur Kanté. » Le propriétaire du restaurant lui lança un regard dur. « Ah, donc vous vouliez dire que s'il avait été un homme ordinaire, son attitude aurait été justifiable. » Le directeur déglutit difficilement, sans répondre. À l'intérieur du restaurant, les clients continuèrent d'observer la scène, certains enregistrant des vidéos. En quelques minutes, l'histoire commença déjà à circuler sur les réseaux sociaux. Kanté prit une profonde inspiration et réfléchit un instant. Il n'était pas du genre rancunier, mais il n'aimait pas non plus être inutilement sous les feux de la rampe. « Si je m'inscris, je ne veux pas que ce soit pour moi, mais pour un principe. Toutes les personnes doivent être traitées avec respect, quelle que soit leur apparence. » Le propriétaire du restaurant hocha rapidement la tête. « Absolument, cette situation n'aurait jamais dû se produire. » Puis, à la surprise générale, Kanté sourit et accepta l'invitation. Il entra à nouveau dans le restaurant, mais cette fois non pas comme quelqu'un qui avait été rejeté, mais comme quelqu'un qui était sur le point de donner une grande leçon.
Ce qu'il allait faire ensuite allait surprendre tout le monde. Dès que Kanté franchit à nouveau la porte du restaurant, l'ambiance changea. Le brouhaha se calma. Les regards se tournèrent vers lui, et même le personnel s'éteint, ne sachant pas à quoi s'attendre. Mais contrairement à ce que beaucoup imaginaient, Kanté n'entra pas avec arrogance ou indignation. Il continua simplement à marcher calmement, comme si de rien n'était. Le propriétaire du restaurant le guida vers une table spéciale au centre de la pièce. « Monsieur Kanté, faites comme chez vous. Nous ferons tout notre possible pour que vous viviez la meilleure expérience possible ce soir. » Le joueur hocha la tête, mais avant de s'asseoir, il regarda autour de la pièce et prit une décision inattendue. « Tout d'abord, je voudrais faire une demande. » Le propriétaire du restaurant et les clients se penchèrent légèrement pour écouter. « J'aimerais que tout le personnel du restaurant, y compris les cuisiniers et les serveurs, s'assoient avec moi pour le dîner. » Le silence s'installa. Le gérant, toujours mal à l'aise, écarquilla les yeux. « Comment ?» demanda-t-il, incapable de cacher son choc. Kanté sourit. « Je veux partager ce repas avec ceux qui font vraiment fonctionner cet endroit. » Le propriétaire du restaurant, après un bref moment de surprise, afficha un sourire sincère. « Si tel est votre désir, monsieur Kanté, cela sera fait. » Les employés, qui avaient jusque-là observé la scène de loin, étaient désormais visiblement émus. Il était rare qu'une personne d'une telle notoriété leur témoigne un tel niveau de respect. En quelques minutes, les tables furent réorganisées dans la salle principale. Les serveurs, les cuisiniers et même le personnel de nettoyage furent appelés à s'asseoir à côté de Kanté. Ce qui devait être une soirée d'exclusivité et de luxe pour les clients réguliers se transforma en une leçon d'égalité et d'humilité. Pendant que la nourriture était servie, Kanté discutait avec le personnel d'égal à égal. Je leur ai posé des questions sur leur travail, leur routine, leur famille. En quelques minutes, les gens commencèrent à se sentir plus à l'aise, comme s'ils dînaient avec un vieil ami plutôt qu'avec une star mondiale du football. L'atmosphère, qui était auparavant empreinte de formalité, était désormais pleine de sourires et de conversations animées. Les clients du restaurant, dont beaucoup étaient habitués à une séparation nette entre ceux qui servaient et ceux qui étaient servis, étaient perplexes. Certains commencèrent à filmer la scène et à la partager sur les réseaux sociaux. La vidéo de Kanté en train de dîner avec des employés devint rapidement virale. Le titre des messages était quelque chose comme « Le joueur qui a rejeté le luxe » pour valoriser ceux qui font le vrai travail. Pendant ce temps, le directeur du restaurant continuait à tout observer en silence, se sentant de plus en plus petit. Il savait qu'il avait commis une énorme erreur, non seulement en jugeant Kanté, mais en nourrissant un préjugé qui était désormais exposé au grand jour. Et puis, au plus fort de la soirée, quelque chose d'encore plus inattendu se produisit. L'un des clients, qui avait initialement critiqué le gérant, se leva et fit une annonce. « Monsieur Kanté, ma femme et moi sommes tellement touchés par votre humilité que nous avons décidé de faire quelque chose de spécial ce soir. Nous paierons la note pour vous et tout le personnel qui partage ce repas avec vous. » La pièce entière se tourna vers eux, stupéfaite. Le geste allait au-delà de ce que n'importe qui aurait pu imaginer. Kanté se tourna vers eux, ses yeux brillants. « Merci, mais c'est vous qui méritez toute la reconnaissance. » Et ainsi, ce dîner tranquille se transforma en une leçon que personne ne pourrait oublier. Une leçon sur la véritable grandeur, qui ne se mesure pas en richesse, en vêtements ou en renommée, mais en la manière dont on traite les autres, qu'ils soient célèbres ou anonymes. « J'ai fait une terrible erreur, » dit-il, la tête baissée, « mais je n'aurais jamais imaginé que cela me coûterait autant. » Le propriétaire du restaurant soupira et croisa les bras. Le problème n'était pas seulement une erreur, c'était une façon de juger un homme simplement sur son apparence. Si j'avais cessé de le traiter avec respect dès le début, rien de tout cela ne serait arrivé. Le directeur baissa la tête, honteux.
Je comprends ça maintenant. Je voulais juste avoir une chance de me racheter. » Le propriétaire du restaurant réfléchit un instant et, étonnamment, répondit « Tout le monde mérite une seconde chance. Mais si tu veux rester ici, tu devras apprendre de tes erreurs. » Le directeur hocha rapidement la tête, acceptant tout ce qui pouvait l'aider à se rétablir. « Que dois-je faire ?» Le propriétaire du restaurant prit un tablier et le lui tendit. « Si tu veux rester ici, tu commenceras par le bas. Pendant 1 mois, vous serez serveur et servirez chaque client personnellement. Peut-être qu'alors, vous apprendrez le vrai sens du respect. » Le directeur était surpris, mais savait qu'il n'avait pas d'autre choix. Et ainsi, dans les jours qui suivirent, il échangea son costume contre un tablier, servant les clients un par un, apprenant à servir ceux qu'il avait jusque-là ignorés. Pendant ce temps, Kanté continuait sa vie normalement, sans s'impliquer dans la polémique. Il ne voulait pas devenir célèbre, parce qu'il était humble. Il était ainsi parce qu'il croyait que c'était la seule bonne façon de vivre. Mais l'histoire était loin d'être terminée. Les jours passèrent et l'histoire de Kanté continua d'être l'un des sujets les plus discutés dans les médias. Au restaurant, le changement promis par le propriétaire battait son plein. Non seulement les employés étaient davantage valorisés, mais la présence de l'ancien directeur, désormais serveur, a également attiré l'attention de tous. Au début, de nombreux clients ont reconnu l'homme qui avait mis Kanté dehors et ont réagi avec méfiance. Certains murmuraient, d'autres le regardaient avec un regard critique. Ils sentaient le poids de son erreur dans chaque regard, dans chaque commande qu'il écrivait. Cependant, quelque chose a commencé à changer. Maintenant, au lieu de mépriser les gens, il commença à vraiment les voir. Il a commencé à réaliser à quel point les serveurs étaient surchargés de travail, à quel point ils devaient être patients avec des clients exigeants, et comment un simple sourire pouvait changer la journée de quelqu'un. Pour la première fois, il a compris qu'un restaurant de luxe ne se résume pas seulement à des plats chers ou à une atmosphère raffinée. Il s'agissait des gens, à la fois des clients et de ceux qui travaillaient dans les coulisses pour que tout cela se réalise. Un soir, alors qu'ils attendaient à une table, un couple a commenté « C'est vous, le manager qui a viré Kanté, n'est-ce pas ?» L'homme s'arrêta un instant. Avant, il aurait été sur la défensive, essayant de justifier ses actes. Mais maintenant, il prit simplement une profonde inspiration et répondit sincèrement « Oui, c'était moi, et je le regrette profondément. » La femme l'observa un instant et demanda « Et qu'est-ce que tu as appris de ça ?» Il sourit légèrement, ce qu'il faisait rarement. À Aravan, les gens ne devraient pas être jugés par ce qu'ils portent, mais par qui ils sont, et que tout le monde mérite le respect, peu importe qui il est. Le couple échangea un regard surpris. Ils s'attendaient à des excuses creuses, mais ils ont entendu quelque chose de réel. Avant de partir, ils ont laissé un mot, accompagné du pourboire. Nous admirons ceux qui reconnaissent leurs erreurs et s'efforcent de s'améliorer. Continuez comme ça. Ce message, si simple, a eu un impact profond sur lui. Pour la première fois, il avait l'impression de vraiment changer. Mais le moment le plus mémorable est arrivé quelques semaines plus tard. Le restaurant était bondé, comme d'habitude, et l'ancien directeur attendait à une table quand un silence soudain s'abattit sur les lieux. Les gens ont commencé à chuchoter, certains ont sorti leur téléphone portable. Il regarda l'entrée et se figea. Golo Kanté était de retour au restaurant. Cette fois, il était bien habillé, élégamment, mais toujours pas ostentatoirement. Il se dirigea calmement vers le comptoir et salua la nouvelle réceptionniste. « Bonne nuit. Je voudrais une table, s'il vous plaît. » Cette fois, personne n'a hésité. Le propriétaire du restaurant a couru pour l'accueillir personnellement. « Monsieur Kanté, quel honneur de vous accueillir à nouveau. Votre table est prête. » Avant de se diriger vers la salle, Kanté a regardé l'ancien manager. Ils se regardèrent pendant quelques secondes.
L'homme sentit un frisson lui parcourir la colonne vertébrale. Leur dernière rencontre fut pour lui une humiliation publique. Maintenant, Kanté était de nouveau là, et il ne savait pas à quoi s'attendre. Mais, à sa grande surprise, le joueur a simplement souri et lui a tendu la main. « Je suis heureux de voir que les choses ont changé ici. » L'ancien manager cligna des yeux de surprise. Pendant un moment, il resta sans voix, puis il serra fermement la main de Kanté et répondit « Et je suis heureux d'avoir appris de mon erreur. Merci pour cela. » La scène a été observée par tous les participants au restaurant, qui ont immédiatement applaudi la réconciliation. Ce soir-là, Kanté dîna tranquillement, sans caméra, sans fanfare. Il apprécia simplement la nourriture et la compagnie. Le restaurant qu'il avait jusque-là rejeté l'accueillait désormais comme il se devait depuis le début, avec respect. Mais il restait encore un dernier détail qui rendrait cette histoire encore plus mémorable. Ce soir-là, alors que Kanté dînait tranquillement dans le restaurant qu'il avait jusque-là rejeté, l'atmosphère était complètement différente. Il n'y avait aucune arrogance, aucun regard critique, juste un respect et une admiration sincère. Le restaurant avait appris la leçon à ses dépens et le traitait désormais comme n'importe quel autre client, exactement comme il l'avait toujours souhaité. Après avoir terminé son repas, Kanté s'est levé, a remercié poliment les serveurs et s'est rendu au comptoir pour payer l'addition. Mais avant qu'il puisse sortir son portefeuille de sa poche, le propriétaire du restaurant est intervenu. « Monsieur Kanté, s'il vous plaît, ce repas est pour nous. » Le joueur le regarda avec un léger sourire. « J'apprécie le geste, mais je préfère payer. Je veux que cette nuit soit comme toutes les autres. » Le propriétaire hésita un instant, puis hocha la tête. Il respecta l'humilité de Kanté et accepta sa demande. Mais avant de partir, Kanté a fait quelque chose à laquelle personne ne s'attendait. Il appela l'ancien directeur, qui travaillait désormais comme serveur, et le regarda avec gentillesse. « On m'a dit que vous aviez passé les dernières semaines à servir les clients ici. Comment s'est déroulée cette expérience ?» L'homme prit une profonde inspiration avant de répondre « C'était difficile, mais par-dessus tout, ce fut une expérience d'apprentissage. J'ai passé des années à traiter les gens en fonction de leurs suppositions et de leur statut. Maintenant, je vois que chaque personne qui vient ici a sa propre histoire, ses propres valeurs, et que tout le monde mérite le respect. » Kanté hocha la tête. « C'est bon. Apprendre de ses erreurs est l'une des plus grandes vertus. » L'ancien manager le regarda directement. « Je sais que je ne peux pas changer ce que j'ai fait cette nuit-là, mais je veux que tu saches que je suis un homme différent maintenant. » Et puis, avec sincérité dans les yeux, il dit « Merci, monsieur Kanté. Tu n'étais pas obligé de le faire, mais tu m'as appris quelque chose que je garderai avec moi pour le reste de ma vie. » Le joueur a simplement souri et lui a serré la main. « Je n'ai rien enseigné, la vie enseigne. Il suffit d'être prêt à écouter. » Avec ces mots, il dit au revoir et quitta le restaurant, ne voulant plus d'attention, ne recherchant pas les projecteurs. Il est simplement retourné à sa vie, comme il l'avait toujours fait. Dans les jours qui suivent, les répercussions de la visite de Kanté au restaurant se multiplient encore davantage. Mais cette fois, l'histoire ne portait pas seulement sur les préjugés qu'il avait subis, mais sur la transformation qu'il avait opérée. De nombreux restaurants ont commencé à adopter des politiques plus inclusives, soulignant qu'aucun client ne doit être jugé sur son apparence. L'attitude de l'ancien manager a également été largement discutée sur les réseaux sociaux. Pour certains, il avait véritablement changé. Pour d'autres, il s'agissait simplement d'une tentative de redorer leur blason. Mais une chose était sûre, il ne traiterait plus jamais personne de la même manière. Kanté, comme toujours, a continué sa vie sans faire beaucoup de commentaires sur l'affaire. Il ne voulait pas être traité comme un héros. Il espérait simplement que son histoire servirait d'inspiration. Et en effet, cela m'a inspiré. Ce qui a commencé comme une soirée ordinaire s'est transformé en l'une des plus grandes leçons d'humilité, de respect et de jugement que le monde ait jamais vues.
Parce qu'en fin de compte, la vraie grandeur ne réside pas dans ce que l'on porte, mais dans ce que l'on porte à l'intérieur. Et N'Golo Kanté a prouvé une fois de plus que sa grandeur va bien au-delà du football. Si cette histoire vous a ému et vous a fait réfléchir sur l'humilité, le respect et le jugement, laissez votre like dès maintenant. Cela nous aide à continuer à vous proposer des histoires percutantes. Qu'avez-vous pensé de l'attitude de Kanté? Croyez-vous que de petites actions comme celle-ci peuvent changer le monde?